Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution, au 6e volume. Et nous commençons au chapitre 20, toujours sur le césarisme, avec le rôle délétère, hélas, du roi Louis XIV, qui va, en quelque sorte, préparer, peut-être sans le vouloir, même certainement sans le vouloir, les effets néfastes de la Révolution française. C'est ça le drame, c'est que, de même que beaucoup de parents catholiques ne se sont pas rendus compte que les écoles modernes, même soi-disant catholiques, parfois, ont corrompu le cœur et l'intelligence de leurs enfants de la même façon. Les rois, surtout Louis XIV et Louis XV, n'ont absolument pas réalisé à quel point, par leur césarisme, ils faisaient rentrer l'esprit de la Révolution dans le peuple. Et ça va leur coûter très cher et entraîner la mort spirituelle de millions de Français. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Sur les ruines de la noblesse, des constitutions d'État, des traditions nationales et des libertés publiques s'élève rapidement l'absolutisme du roi. C'est ça qui va préparer donc ce césarisme. Les juristes césariens lui disent, comme leur devancier le disait au divin Auguste, en l'Antiquité païenne, le roi des rois, le souverain des souverains, vous a constitué comme un Dieu corporel pour être respecté, servi et obéi de tous vos sujets, et donné tout pouvoir et autorité suprême et affranchi de toute domination autre que la sienne. Dieu vous a seul délégué avec tout pouvoir au gouvernement et régime de votre monarchie. Ils ont donc dit, ces légistes à Louis XIV, exactement la même chose que le démon avait dit à Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux et donc vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est plus les dieux, ce n'est plus l'Église qui décide, c'est vous. Et dans la politique sacrée, destinée à l'instruction de son royal élève, Bossuet va soutenir les propositions suivantes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que Bossuet est très lu dans la tradition catholique en France. Et les gens ne se rendent pas compte du tout à quel point Bossuet, par son gallicanisme, a fait un dégât énorme. Même si c'était un grand évêque, on l'appelle l'aigle de Meaux, mais cet aigle de Meaux a fait beaucoup de dégâts. Voilà ce que soutenait Bossuet. Il va faire rentrer ça dans la politique avec Louis XIV. Premièrement, Bossuet disait, le prince ne doit rendre à personne compte de ce qu'il ordonne. Sous-entendu, ni au pape, ni à Dieu. Deuxièmement, quand le prince a jugé, il n'y a point d'autre jugement. Troisièmement, l'autorité royale doit être invincible. S'il y a dans un État quelque autorité capable d'arrêter le cours de la puissance publique et de l'embarrasser dans son exercice, personne n'est plus en sûreté. Le moyen d'affermir le prince est d'établir son autorité, qu'il voit que tout est en lui. Voilà comme Dieu installe les princes. Et quatrièmement, pour établir solidement le repos public et affermir un État, nous avons vu que le prince a dû recevoir une puissance indépendante de toute autre puissance qui soit sur la terre. Voilà ce que Bossuet enseignait au fils du roi, à son royal élève. Évidemment, il est évident qu'avec des principes pareils, l'orgueil passait à grand flot dans cette âme royale.
Et cette même doctrine d'indépendance totale du roi, du futur roi, par rapport à Dieu lui-même et bien sûr par rapport à son vicaire sur la terre, le pape, et bien cette indépendance va ouvrir la porte à toutes les dégradations morales possibles. La même doctrine descend ainsi, dit Monseigneur Gaume, de toutes les chaires de droit. Elle retentit dans les parlements et à l'université, surtout au Parlement de Paris. Faut-il être étonné des leçons et des actes d'absolutisme que l'histoire reproche si justement à Louis XIV? Par exemple, qu'il est écrit dans ses instructions à son petit-fils, « Choisissez pour ministres les premiers venus. Tout doit se faire par vous seul et pour vous seul. » Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'église que par les séculiers pour en user en tout temps comme de sages économes. Voilà ce que Louis XIV écrivait au dauphin. Et cette même doctrine se trouve reproduite dans les édits qu'on va étudier de 1629 et de 1692. Ainsi pensent et agissent depuis la Renaissance la plupart des rois de l'Europe, et entre autres ce Joseph II, empereur d'Allemagne, que Frédéric de Prusse appelait « mon cousin le sacristain », parce qu'en vertu de l'absolutisme césarien, il passa sa vie à dépouiller les églises et les monastères. Les catastrophes étaient là. On ouvrait toutes les portes pour les catastrophes. Et c'est exactement ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que la jurisprudence servile des Grecs et des Romains avait envahi les monarchies modernes. Le poisson pourrit par la tête, rappelez-vous la formule, et donc c'est la tête qui va imprégner qu'elle est du poison, du servilisme, du césarisme et de l'esprit de la Renaissance. Ce poison de la tête va après passer dans tous les esprits en France surtout. Et ça va être la même chose en Allemagne, ça va être la même chose en Angleterre avec Henri VIII, etc. Ce qu'il y a de certain, dit Monseigneur Gaume, c'est que lorsqu'en 1789, la Révolution accomplira la spoliation du clergé, de la noblesse et de la couronne elle-même, elle ne fera qu'appliquer au profit de la bourgeoisie les doctrines césariennes proclamées en faveur de la royauté. Donc, Louis XIV a voulu jouer avec l'orgueil, il s'est pris pour le roi des cieux, il a voulu devenir pontife et Dieu pratiquement lui-même. Eh bien, les conséquences seront là. Son petit-fils Louis XVI va se retrouver assassiné par la guillotine. Et c'est en fait Louis XIV lui-même qui a préparé ces catastrophes en acceptant les principes du césarisme de l'Antiquité païenne, reprise, modifiée légèrement, corrigée, augmentée par la Renaissance dès le XIVe siècle. En politique extérieure, voilà ce qui se passe. Grandir le roi chez lui en absorbant à son profit toutes les libertés, tous les droits, toutes les forces de son royaume. Ce n'est là que le commencement du césarisme. C'est donc une dictature totale. Il faut, pour perfectionner le type augustal, grandir le roi au-dessus de tous les monarques voisins. Telle sera dans chaque cour de l'Europe la politique suivie depuis la Renaissance. Nulle part elle ne se révèle avec plus d'éclat qu'en France, dans notre patrie. La fin, suivant Machiavel, le grand professeur du césarisme, sanctifie les moyens. La fin justifie les moyens. Et pour parvenir à la sienne, la politique de l'absolutisme royal ne recule devant aucune bassesse, devant aucune trahison, devant aucune de ces alliances adultères que le Moyen-Âge n'aurait jamais cru possible ou qu'il aurait regardé comme un scandale et une calamité publique. Et n'oubliez pas, mes bien chers frères, ce qui est très important à réaliser, que Louis XIV était catholique, baptisé. Vous voyez que malheureusement la foi catholique ne suffit pas s'il n'y a pas la charité qui suit. À quoi ça sert la foi catholique? La charité n'était plus là. Malheureusement, Louis XIV a vécu pratiquement toute sa vie droit en état de péché mortel à cause de ses adultères, de ses fornications constantes. Il va le payer très cher. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. On peut avoir la foi, on peut même aller à la messe traditionnelle tous les dimanches,
Mais si on ne vit pas comme quelqu'un de catholique, si on ne vit pas dans son action de tous les jours comme quelqu'un de catholique, ça sert à quoi de penser comme un catholique? Encore une fois, rappelez-vous la formule que j'ai déjà utilisée très souvent. Si je pense comme un catholique, mais que je vis comme un protestant, un jour je penserai comme un protestant. C'est exactement ce qui va se passer. Ainsi, Monseigneur Gaume va remonter un peu dans l'histoire, pour opprimer des princes chrétiens, François Ier ne rougit pas de faire alliance avec les éternels ennemis de la chrétienté, les barbares sectateurs de Mahomet, les Turcs. Henri IV, revenu à la foi et assis sur le trône de France, au lieu d'achever, comme les catholiques s'y attendaient, la grande entreprise de Saint-Louis de Charlemagne, le triomphe du catholicisme sur le mahométisme et l'hérésie, traite d'un côté avec les Maures d'Espagne pour ébranler la monarchie catholique au-delà des Pyrénées et de l'autre avec les protestants d'Allemagne pour leur offrir la sécularisation de toutes les principautés ecclésiastiques et en obtenir la cession de la rive gauche du Rhin pendant que les Turcs occuperaient l'Autriche et que la Suède écraserait la catholique Pologne. Voilà ce qu'ont fait des rois qui se présentent encore comme catholiques, mes bien chers frères, parce qu'ils étaient imprégnés de ces idées de césarisme. Je suis le roi, je suis indépendant de toute autorité, quelle qu'elle soit, même de l'autorité divine, et encore plus de l'autorité de Dieu maintenu sur terre, à savoir le pape. Et les papes vont pouvoir se plaindre, le roi n'écoutera pas. C'est une espèce de suicide spirituel, suicide intellectuel, suicide moral, non seulement du roi, mais de toute la France. La France se relèvera jamais. Voyez. Toutefois, le césarisme n'est encore qu'à son début, dit Monseigneur Gaume. La politique que ces rois suivent à l'égard de l'Allemagne en se liguant avec les protestants contre les catholiques pour une guerre barbare de 30 ans, Louis XIII et Richelieu, Louis XIV et Mazarin, la suivent à l'égard de l'Angleterre où ils fomentent des révolutions contribuant ainsi au régicide de Charles Ier et préparant l'expulsion de sa dynastie. Et cela afin d'élever la maison de France au-dessus de toutes les maisons souveraines et d'accaparer la dignité impériale pour Louis XIII et Louis XIV. On verra la même chose avec Napoléon. Napoléon va suivre le même exemple en se croyant plus grand que le pape. Et il va prendre lui-même la couronne, le jour de son couronnement par le pape. Il va prendre la couronne et se la placer lui-même sur la tête pour bien marquer qu'il se considère comme plus grand que le pape et donc comme plus grand que Dieu, puisque le pape représente Dieu. Quel chrétien pourrait pardonner à Louis XIV, ici c'est Montalembert qui parle, quel chrétien pourrait pardonner à Louis XIV, malgré la juste splendeur de sa gloire, ses coupables sympathies pour les Turcs, les Ottomans, alors à la veille de saisir dans Vienne la clé de l'Occident à l'armée, son hostilité contre Sobieski qui devait briser pour toujours l'ascendant du croissant, ses efforts pour arrêter dans sa marche et abaisser dans sa gloire le libérateur de l'Europe, le Charles Martel du XVIIe siècle. Donc, Louis XIV et après lui, Louis XV et Louis XVI vont paver, littéralement, vont dérouler le tapis rouge devant la Révolution. Les conséquences seront épouvantables. La France meurt aujourd'hui de tous ses principes révolutionnaires. Alors à l'époque, malgré toutes ces abominations, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI étaient encore catholiques. Donc ils ont quand même, espérons-le, pu sauver leur âme en se convertissant juste avant de mourir. Et Louis XVI, entre autres, en donnant sa vie pour son pays et mourant comme martyr. Mais les principes sont restés. Et les principes révolutionnaires du césarisme vont passer après de Louis XIV à Louis XV, de Louis XV à Louis XVI, puis après à la Révolution. La Révolution va entraîner la République et nous sommes dans cette République antichrétienne, cette République athée qui a fait tellement de dégâts. Et si aujourd'hui nous en sommes aux libertés totales pour les sodomites, si on en est aux lois du genre, à ces horreurs qui aboutissent à la destruction totale de la famille chrétienne, si on arrive à un point où le nombre des catholiques en France est à peu près de 1,5 à 2%, eh bien ceci est la conclusion logique des abominations qui ont été préparées par les idées de
l'Antiquité païenne, reprise encore une fois par la Renaissance, reprise par le protestantisme, par la franc-maçonnerie, et qui vont logiquement en aboutir à ce qu'on vit actuellement aujourd'hui. La France est la fille de la Révolution, la France est la fille des idées de la Renaissance, la France est la fille, hélas, du paganisme, du paganisme de l'Antiquité, par la Révolution. Certes, la France est aussi fille aînée de l'Église, mais la fille aînée de l'Église actuellement elle est bien fatiguée, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc nous payons les erreurs de nos arrière-grands-parents. Et Montalembert et Monseigneur Gaume poursuit. Quels chrétiens ajouterons-nous pourra jamais pardonner aux puissances catholiques d'avoir, par le traité de Westphalie en 1648, abjuré solennellement l'antique politique de l'Europe chrétienne et donne à l'Église catholique le plus rude soufflet qu'elle ait jamais reçu en substituant le droit naturel au droit chrétien, en introduisant le principe laïque de la sécularisation universelle dans la politique de l'Europe et en accordant à l'hérésie les mêmes droits qu'à la vérité elle-même. C'est Pilate qui dit aux Juifs, lequel des deux voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou notre Seigneur Jésus-Christ? Barabbas, un assassin, ou notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est De Gaulle qui enlève le nom de Dieu de la Constitution en 1958, c'est exactement ça. Et cette politique païenne de Machiavel, Louis XIV ne se contente pas de la pratiquer, il l'enseigne à son fils. Alors, il faut arriver à se mettre ça dans l'esprit. Les conséquences sont énormes, également à l'égard de l'Église. Pourquoi? Parce qu'en abaissant au dedans et au dehors toute puissance rivale de la leur, les rois ont réalisé, surtout Louis XIV, autant qu'ils ont pu, le premier mot de la devise césarienne, ils sont devenus empereurs, imperator, pour vérifier le second, il leur reste à se faire pape, summus pontifex. À cela, donc, va tendre leur politique vis-à-vis de l'Église. Ils vont mettre l'Église sous contrôle, espérant ainsi que le pape sera dans leur poche. À cela donc tend toute leur politique vis-à-vis de l'Église. Elle consiste tout entière à dire à l'Église et au pape, assez longtemps tu as présidé à la marche des nations, prévenu ou terminé leurs différends, exercé ton contrôle souverain sur leurs monarques, désormais ils sont assez sages et assez forts pour se passer de toi. Renferme-toi dans ton domaine spirituel, ton règne social est fini. Pendant la longue durée de ton empire, tu as usurpé les droits des princes, envahi les propriétés de leurs sujets, opprimé leur liberté. Le temps est venu où les princes et les peuples, reprenant leur héritage temporel et spirituel, vont te dire sur tous les tons, « ôte-toi de là que je m'y mette ». Telle est la marche constante du césarisme depuis sa rentrée au sein des nations modernes. C'est le monde qui dit à notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas que vous régniez sur nous. Nous voulons maintenant être indépendants et vous ne régnerez plus sur nous parce que l'homme est devenu Dieu. Et donc cela va entraîner, et ça c'est gravissime, une espèce de décadence dans toutes les dispositions morales de l'Europe. Évidemment, les catholiques en Europe vont suivre les mauvais exemples donnés par les rois. Si les rois vivent en concubinage avec des maîtresses de tous les côtés, comment voulez-vous que les sujets, en voyant un tel scandale, ne fassent pas la même chose? Et donc petit à petit, cette mollesse morale, cette superficialité va entraîner une décadence morale de plus en plus ouverte qui va passer du roi à la cour qui était oisive à longueur de journée au service du roi. De la cour, elle va passer à la noblesse en général, et de la noblesse, elle va passer au peuple. Et donc le peuple va se venger littéralement en coupant la tête des nobles, coupant la tête des rois, et puis essayant aussi de couper la tête des papes pendant qu'on y est. Donc la triple conséquence des études grecques et du mouvement lancé par les deux plus brillants élèves des réfugiés, Pomponas et Machiavel, fut l'athéisme religieux, l'athéisme moral et l'athéisme politique, qui est la dissolution même du lien social. Donc comprenons bien ces trois conséquences du machiavélisme. L'athéisme en matière de religion, l'athéisme en matière morale, l'athéisme en matière politique. Et cela va dissoudre complètement
la cellule de base de la société qui est la famille. Le glaive n'est plus aux ordres de l'esprit, dit Monseigneur Gaume. Les siècles des croisades sont passés pour ne plus revenir. La politique a perdu son noble caractère d'unité et de dévouement. Chaque capitaine se croit indépendant sur son navire et méconnaît la voix de l'amiral. Les conséquences, on les voit aujourd'hui, mes bien chers frères, en 2020. On se pose souvent la question, mais comment la fille aînée de l'Église, la France, a-t-elle pu tomber à un degré pareil de corruption? Comment la France, fille aînée de l'Église, a-t-elle pu devenir une gigantesque poubelle? On voit encore une fois de décomposition avancée. D'où cela vient-il? Cela vient des principes de la Renaissance. Cela vient de Louis XIV, cela vient de Louis XV, cela vient de Bossuet qui pousse à l'indépendance les rois de l'époque. Cela vient de la Révolution. Et après, les révolutionnaires ont continué ce travail. On voit très bien, par exemple, c'est une comparaison, mais de même, si vous voulez, que les révolutionnaires de 1789 vont se débarrasser de toute la noblesse encore catholique pour être sûr de ne plus jamais avoir de concurrence. De la même façon, De Gaulle, juste après la Deuxième Guerre mondiale, par l'épuration, va se débarrasser, en assassinant à peu près au moins 150 000 à 200 000 personnes, de tous les catholiques, que ce soit dans l'armée, que ce soit en politique, que ce soit dans la société française juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour être sûr qu'il ne sera plus possible pour un véritable catholicisme de reprendre le pouvoir en France. Regardez les résultats, mes bien chers frères. Et méditez et changez ce qu'il faut changer avant que ce ne soit trop tard. Encore une fois, c'est en général lorsque les hommes se raccourcissent de 30 cm ou un peu plus qu'on commence à comprendre qu'on a fait quelques erreurs. C'est un peu tard. C'est en vain, dit Monseigneur Gaume, que Paul III, pas pareil. C'est en vain que Paul III, le pape Paul III et Saint Pie V conjurent les rois de l'Europe de sauver la foi en Angleterre en mettant un terme au Saturnal de Henri VIII, aux boucheries de la reine Élisabeth, aux tortures de l'Irlande. C'est en vain que l'organe de son envoyé le Saint-Siège proteste contre le partage sanglant de la noble et catholique Pologne. Le césarisme laisse les bourreaux égorger leurs victimes et partager entre eux leurs membres mutilés. Ces textes de Monseigneur Gaume sont admirables. Les juristes et les courtisans de toute robe représentent au roi que ses conseils importuns sont autant d'envahissements de la cour de Rome et leur persuadent de ne plus permettre au père commun, au pape, qu'ils appellent un souverain étranger, de faire entendre sa voix dans leur royaume que sous leur bon plaisir. Alors est inventée la formule injurieuse qui servira désormais de laisser passer aux enseignements du vicaire de Jésus-Christ, ayant vu que dans la dite bulle pontificale, il n'y a rien de contraire aux libertés de l'Église gallicane et droit de notre couronne, nous voulons que la dite bulle soit reçue dans tout notre royaume. Sous-entendu, si, dans une bulle papale, il y a quoi que ce soit de contraire aux libertés de l'Église gallicane et aux droits de la couronne royale, à ce moment-là, la dite bulle ne sera pas reçue dans le royaume de France. On retrouve exactement, mot pour mot, littéralement les mêmes principes dans l'américanisme qui sera condamné par le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Et donc, logiquement, après avoir interdit à l'Église de se mêler de leurs affaires, les rois vont faire irruption dans l'ordre spirituel et vont s'emparer tour à tour de la crosse, de la mitre et même de la tiare des pontifes. Et ici encore, pour soutenir leurs prétentions, ils trouvent des juristes païens qui, et c'est là le scandale, se présentent encore comme catholiques. C'est Bossuet qui se présente comme un évêque catholique qui ose monter le roi contre le pape. En 1650, parurent les remontrances faites au roi sur le pouvoir et l'autorité que Sa Majesté a sur le temporel de l'État ecclésiastique. L'auteur soutient sans détour que l'Église est dans l'État, subordonnée à l'État, et que son patrimoine est le patrimoine du prince, qu'il peut donc et qu'il doit être vendu pour subvenir aux besoins de l'État et autres maximes dans lesquelles respire le césarisme le plus pur. Et cela va
la conséquence, encore une fois, du césarisme. C'est la querelle des investitures où les rois vont arriver à littéralement décider qui va être évêque dans tel diocèse. Et on va arriver aux humiliations de l'Église. On dit que l'histoire des concordats, c'est l'histoire des humiliations de l'Église. C'est vrai dans bien des cas. Sauf pour quelques concordats, comme le concordat avec Garcia Moreno en Équateur ou le concordat avec Franco en Espagne. Pour la plupart des concordats, les concordats, c'est ça, l'humiliation de l'Église. Où on voit par exemple pour la France que c'est le pape qui va donner une triade, c'est-à-dire 3 noms d'évêques, de futurs évêques pour un diocèse qui est devenu libre par la mort de l'évêque précédent, par exemple, et c'est le président de la République, un athée, un païen, qui va décider lequel de ces trois propositions, de ces trois âmes proposées par le pape, va être évêque. Et si ça ne lui plaît pas, il demande une autre triade. Et c'est un bandit qui se présente comme président de la République qui va donner la barrette cardinalice. Quel scandale, mes bien chers frères. Encore une fois, il faut réfléchir et comprendre que tout cela, l'autorité, la destruction du principe d'autorité dans l'Église, va entraîner évidemment la destruction du principe d'autorité dans la politique. Et cela va entraîner aussi la destruction de l'autorité du chef de famille. On dit, et c'est parfaitement exact, que lorsque la Révolution a coupé la tête de Louis XVI, elle va couper la tête de tous les chefs de famille, tous les pères de famille vont être décapités par cette même révolution. Et aujourd'hui, le chef de famille en France, on le voit très bien, peut de plus en plus difficilement diriger sa famille. Et un enfant de 10 ans aura le droit de porter plainte contre son père parce qu'il a reçu une fessée de lui, parce qu'il a fait une bêtise. En conséquence, dit l'auteur de la monarchie de Louis XIV, quoique les biens de l'Église conservassent en apparence une destination religieuse, ils furent dans la réalité le patrimoine de la noblesse et le prix des services militaires. Des hommes d'armes en posséderont d'abord une part considérable. Louis XIV continua lui-même jusqu'en 1687 de conférer à des gentilshommes laïcs des bénéfices simples et des pensions sur les évêchés et les abbayes. Et eux-mêmes réussit, sur le refus persévérant du pape, à réunir les grandes dotations ecclésiastiques aux commanderies de l'ordre militaire de Saint-Louis. Et donc, à l'exemple de Louis XIV, nous voyons, depuis la Renaissance, la plupart des rois catholiques de l'Europe, d'une part, contester au Saint-Siège le droit d'anat. Qu'est-ce que c'est que ce droit d'anat? Donc ce droit d'anat, c'était un impôt perçu par le pape sur les bénéfices ecclésiastiques. Et donc, le roi Louis XIV va essayer de couper les vivres au pape, pour qu'il puisse plus vivre et plus avoir justement cette aide, cet impôt perçu sur les bénéfices ecclésiastiques. Et d'autre part, il va s'arroger le droit de régal. Qu'est-ce que c'est que le droit de régal? Le droit de régal, c'est un droit perçu par le roi sur les diocèses sans titulaire. Donc le roi va avoir tendance, après la mort d'un évêque, de laisser les choses courir pendant très longtemps, surtout qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone pour avertir le Saint-Père qu'un évêque vient de mourir. Et pendant parfois des mois, pour ne pas dire des années, qu'est-ce qui va se passer? Le roi va percevoir tous les revenus du diocèse, se les accaparer, se les voler, en laissant évidemment les monastères, les hôpitaux et tout ce qui était sous le contrôle de l'évêque dans la pauvreté la plus complète. Donc, par ces deux choses, Louis XIV, le roi soi-disant très chrétien, donc conteste les droits d'anat, s'approprie les droits de régal, et par un double essai de spoliation, il va obtenir la destruction de l'influence papale sur la France catholique. Double essai de spoliation, dit Monseigneur Gaume, que la Révolution française se chargera de compléter, de terminer. On voit ici les atteintes portées à l'autorité spirituelle de l'Église, donc au salut des âmes. Lisez les arrêts et les remontrances des parlements, les thèses des légistes royaux, même les écrits d'un très grand nombre de théologiens de canonistes de l'époque. Il n'est question que des envahissements de la cour de Rome, de la nécessité de mettre une digue à ce torrent de plus en plus menaçant pour l'indépendance des rois, la liberté des peuples. À les entendre, on dirait que le péril de la société vient de Rome. Et un des plus modérés, pourtant, l'abbé de Saint-Pierre, écrit sérieusement
Tant que les évêques et les docteurs de la nation ne croiront pas le pape infaillible, il ne pourra nous assujettir malgré nous à ses décisions. Nous aurons toujours la liberté de les examiner, de laisser ces constitutions sans exécution et la voie de l'appel au futur concile général. Mais la meilleure méthode est de laisser sans exécution celle dont on ne sera pas content. Donc ils vont aller jusqu'à dire que le concile général est au-dessus du pape. Et donc quand le pape donne un ordre, si les évêques français au service et à l'obéissance de Saint-Louis, au service et à l'obéissance au genou de Louis XIV, pardon, eh bien, si tous les évêques de France refusent l'ordre du pape, sur ordre du roi, ordre de Louis XIV, eh bien, le pape n'a plus rien à dire. Et donc, c'est ce que va faire Louis XIV, il va interdire tous les documents du magistère de l'Église qui ne lui plaisent pas. On se passe donc du Saint-Siège autant qu'on peut s'en passer sans aller jusqu'au schisme. Quand même faire un petit peu attention de ne pas créer une église autocéphale comme Henri VIII va le faire en Angleterre. Henri VIII, ne pouvant divorcer comme il l'aurait souhaité, avec la bénédiction du pape, va créer l'anglicanisme. Heureusement, Louis XIV ne va pas quand même aller aussi loin. Mais le roi a deux grands vicaires perpétuels, le chancelier de France qui approuve les livres et en permet l'impression, et le Parlement qui tour à tour proclame le droit de régal sur toutes les églises du royaume, défend de payer les anathèmes, abolit les immunités ecclésiastiques, censure les prédicateurs, défend de prendre le bréviaire romain, mutile ce bréviaire en retranchant les offices qui lui déplaisent, interdit de publier les indulgences, règle le costume ecclésiastique, détermine les droits des dignitaires, ordonne aux religieux de fermer les portes de leur couvent à tout novice qui ne serait pas sujet de sa majesté, commande aux prêtres d'administrer les sacrements, et fait mourir les jansénistes dans le sein de l'Église par la grâce des baïonnettes. Même Macron n'a pas osé faire ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà ce qu'a fait le Parlement de Paris. Voilà ce qu'a fait l'Université de Paris. C'est le même Parlement de Paris, c'est la même Université de Paris qui va condamner Sainte Jeanne d'Arc en 1431. Ce sont les mêmes personnes, parce que les mêmes idées provoquent toujours les mêmes catastrophes. Quand dans une cervelle, on supprime l'influence du bon Dieu sur l'intelligence, les conséquences sont graves dans la société dirigée par ces cervelles qui sont devenues des cervelles de païens. Et donc, comme en plus la moitié de l'Europe est devenue protestante, vous voyez un peu les dégâts. Dans ces contrées protestantes, encore une fois la moitié de l'Europe, le césarisme, dit Monseigneur Gaume, s'est traduit par l'émancipation complète de l'autorité de l'Église et l'omnipotence absolue du pouvoir temporel. En France, il s'est épanoui dans la constitution civile du clergé, dans la spoliation complète de ses biens, dans son oppression, dans sa déchéance absolue comme corps social, et enfin dans l'exaltation de l'homme inscrite dans les constitutions et dans les lois révolutionnaires. L'homme prend la place de Dieu. Là, Dieu n'est pas même nommé. Les crimes contre lui, le blasphème, l'hérésie, le sacrilège ne sont l'objet d'aucune répression. Tandis que les moindres paroles injurieuses à l'homme, les moindres délits contre son honneur ou sa propriété, y sont énumérés avec soin et punis avec une rigueur de logique souvent plus atroce que la pénalité même. La majesté de César brille de toutes parts, elle brille seule. La majesté divine est complètement effacée. C'est l'antipode d'une législation chrétienne. Nous sommes déjà, mes bien chers frères, en plein paganisme de l'Antiquité, c'est-à-dire en plein paganisme de la Renaissance, c'est-à-dire en plein paganisme pré-révolutionnaire. Regardez les conséquences. Ouvrez les yeux, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui est devenu la famille chrétienne en 2020. Regardez comment M. Bergoglio peut détruire la foi catholique partout, 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 avec la bénédiction évidemment des médias. Nous passons au chapitre 21, la consécration du césarisme. Et là, Mgr Gaume va analyser la grande déclaration de 1682, les 4 trahisons provoquées par Bossuet en fait. Voyons un petit peu ces choses-là. L'histoire, donc dit Mgr Gaume, vient de nous montrer les rois de l'Europe, depuis la Renaissance, s'efforçant par tous les moyens de faire revivre à leur profit le césarisme antique.
Le paganisme politique marchant d'un pas égal avec le paganisme artistique et littéraire, on rêve pour la France en particulier le retour du siècle d'Auguste avec Auguste lui-même. Le paganisme païen revient. À cela on ne voit ni décadence, ni honte, ni péril. Au contraire. Et nous assistons à ce moment-là à un spectacle bien autrement douloureux. Grâce à l'enseignement classique et à l'opinion formée par cet enseignement, le clergé de France rougit du Moyen-Âge politique, aussi bien que du Moyen-Âge philosophique, artistique et littéraire. Il oublie la notion de la politique chrétienne et méconnaît le rôle social de l'Église et du Saint-Siège. Il va plus loin, il le nie et le combat. À la suite d'une foule de discours, de livres, d'aspirations césariennes sortis de la Sorbonne et de l'université, paraît en 1682 la trop fameuse déclaration qui n'est autre chose que la consécration ecclésiastique du césarisme païen. C'est là où on voit à quel point le pape Pie IX avait raison de vouloir absolument introduire le dogme de l'infaillibilité pontificale. On voit très bien que dans l'esprit de Monseigneur Gaume, dans l'esprit de l'Aigle de Meaux, dans l'esprit de Bossuet, dans l'esprit de Louis XIV, de Louis XV et même de Louis XVI, le pape était faillible, même en matière de foi et de mœurs. Même quand le pape, du haut de sa chaire pontificale, prêchait, parlait, par son magistère ordinaire et son magistère extraordinaire de la foi et des mœurs, il était faillible dans l'esprit de tous ces révolutionnaires qui se prétendaient pourtant catholiques. Il a fallu attendre 1870 pour que le pape Pie IX ait justement, avec raison, institué ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Quand le pape parle ex cathedra, quand le pape, en tant que pape, parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église, il est infaillible. La chose est réglée. Rome a parlé, la cause est terminée. Donc sous Louis XIV dit, le roi a parlé, la cause est terminée. Et contre cela, le grand Pie IX dit, Rome a parlé. Donc Dieu a parlé, et puisque Dieu a parlé, lui qui a promis que toute chose qui sera liée sur la terre sera liée au ciel, que toute chose qui sera déliée sur la terre sera déliée au ciel, donc puisque Rome a parlé, Dieu a parlé, la cause est terminée. Mais malheureusement, le roi Louis XIV, encore une fois, avec toute l'influence de l'université de Paris, l'influence du Parlement de Paris, eh bien va se prendre pour le roi et va se proclamer indépendant de ce magistère ordinaire et même extraordinaire du pape, parce qu'il considère que le pape est faillible. Et il ne va pas oser dire quand même que Dieu est faillible, ça il n'ose pas. Mais c'est ce à quoi ces choses mènent. Si le pape est faillible, comme le pape est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien évidemment, ça veut dire que Dieu peut se tromper. Si Dieu peut se tromper, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Et cela va évidemment entraîner l'athéisme social, l'athéisme politique, l'athéisme moral. On est à la porte de la révolution. Donc voilà comment se composent ces 4 articles sortis de la Sorbonne et de l'université en 1682. Il faut bien comprendre ces choses-là. Article 1er. Les papes ni l'Église n'ont reçu de Jésus-Christ aucun pouvoir direct ou indirect sur le temporel des rois. En conséquence, les rois, responsables à Dieu seul, ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité du chef de l'Église, et leurs sujets dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent ou absous du sermon de fidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec cette déclaration de 1682, le roi est indépendant du pape. Et comme le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que le roi est indépendant, en fait, de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il prétend que le roi ne soit responsable qu'à Dieu seul. En fait, c'est une simple phrase. C'est de l'air qu'on brasse, rien de plus. En fait, le roi se prétend indépendant de toute forme d'autorité. Il faut bien comprendre que s'il se prétend indépendant de l'autorité pontificale, il se prétend indépendant de Dieu. Et donc, le roi va supprimer, si vous voulez, c'est une jurisprudence épouvantable, le roi va supprimer
toute protection du peuple. Le peuple avant pouvait en référer au pape, à l'autorité ecclésiastique, pour justement se protéger des abus des autorités politiques. Ces abus ne pourront plus pouvoir être protégés parce que le roi est maintenant indépendant de Dieu, indépendant de l'Église. Auparavant, au Moyen-Âge, vous voyez très bien, lorsqu'un roi commençait à raconter des bêtises, à faire des bêtises, à donner un scandale en allant voler la femme du voisin, qu'est-ce que faisait l'Église? Qu'est-ce que faisait le pape? D'abord par l'évêque, puis ensuite le pape, chef de l'Église. Le pape faisait une remontrance, une fois, deux fois, trois fois, et si le roi n'obéissait pas, le pape avait l'autorité, en tant que pape, de supprimer le serment de fidélité de tous les chevaliers du royaume. Plus personne n'obéissait au roi. Il excommuniait le roi, et le roi était obligé de s'incliner et de venir pieds nus et à corde au cou demander pardon au roi, demander pardon au pape pour son infidélité. Tout ceci, c'est terminé. Donc le roi devient infaillible et le pape devient faillible. Le roi se prétend infaillible au-dessus du pape et donc au-dessus de Dieu. C'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Le roi est infaillible, le roi ne peut pas se tromper. Et donc, au contraire, le pape peut se tromper. Mais Dieu donc peut se tromper. Donc le roi devient Dieu et Dieu devient faillible. Voilà donc cet article premier. Je répète, le pape ni l'Église n'ont reçu de Jésus-Christ aucun pouvoir direct ou indirect sur le temporel des rois. Les rois sont absolument indépendants. Ils ne peuvent être déposés par l'autorité pontificale ni directement ni indirectement. Deuxième article. Le concile général est au-dessus du pape, ce qu'on appelle le conciliarisme. Le concile est au-dessus du pape. C'est-à-dire, on introduit ici le démocratisme, c'est-à-dire le nombre des évêques va déterminer ce que le pape a le droit de faire. C'est ça le conciliarisme. C'est, encore une fois, la démocratisation de l'Église d'un certain aspect. On va voir la liberté, l'égalité, la fraternité rentrer dans le corps même de l'Église. Et ce sera la liberté de conscience pour chacun des évêques. Ce sera l'écuménisme et ce sera surtout l'esprit de la collégialité. C'est le collège apostolique, le concile général, donc qui va décider ce que peut dire et faire le pape. Encore une fois, on marche sur la tête. Troisième article. La puissance du pape, 1682, doit être réglée par les canons et les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume. Doivent être maintenues et les bornes posées par nos pères demeurer inébranlables. Donc le politique est au-dessus du spirituel. Donc la puissance du pape est limitée par le bon vouloir du roi. Quatrième article. Les jugements du pape ne sont pas irréformables à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. C'est à moins qu'il y ait l'accord du concile général. Donc ceci nie évidemment purement et simplement l'infaillibilité pontificale. N'oubliez pas que le pape n'est pas infaillible depuis la déclaration du pape Pie IX en 1870. Le pape a toujours été infaillible, depuis Saint-Pierre. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église ». C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Tout ce qui sera lié ici-bas sur la terre par le pape sera lié au ciel. Tout ce qui sera délié ici-bas sur la terre par le pape et par l'Église sera délié au ciel. » Sollicité par Louis XIV, dit Monseigneur Gaume, dicté par Colbert, rédigé par l'évêque de Meaux, Bossuet, signé et proclamé par 34 archevêques et évêques et par 34 députés ecclésiastiques, cette déclaration, jusqu'à-là sans exemple dans l'histoire des nations catholiques, fut malgré les protestations et les menaces réitérées du Saint-Siège, défendue hautement par Bossuet, acclamée par l'université, souscrite solennellement par les maîtres de la jeunesse. Et aujourd'hui, mes bien chers frères, on entend des traditionalistes oser prétendre que Bossuet est littéralement un saint canonisable par l'Église. Voilà le travail de Bossuet. Cela n'empêche pas la grande habileté, sur d'autres points, on peut même aller jusqu'à dire le génie de Bossuet. Mais Bossuet a lancé, si vous voulez, une
une pierre contre le mur, les remparts qui protégeaient la Sainte Église, pour fissurer ce rempart. Et ce rempart va tomber avec tout ce qui va suivre. Cette déclaration, ou plutôt le césarisme ecclésiastique dont elle est la formule, renferme 4 trahisons. Ce texte est fondamental de Monseigneur Gaume. Donc cette déclaration de 1682, encore une fois préparée par Bossuet, rédigée par Bossuet, dictée par Colbert, signée, proclamée par les archevêques, des évêques, les députés ecclésiastiques, renferme 4 trahisons. Une trahison envers l'Église, une trahison envers les rois, une trahison envers le peuple et une trahison envers la société elle-même. Et ce texte de Monseigneur Gaume n'a pas pris une seule ride, mes bien chers frères, donc il faut bien le méditer. Cette déclaration, je reprends, cette déclaration, dit Monseigneur Gaume, déclaration de 1689, les 1682, les 4 articles. Plutôt ce césarisme ecclésiastique, donc quelle est la formule, renferme 4 trahisons. D'abord une trahison envers l'Église, au front de laquelle on jette l'outrage, en lui contestant son droit dans le présent et en l'accusant dans le passé d'usurpation de la tyrannie. C'est exactement ce que disaient les renaissants du XIVe, XVe et XVIe siècle. Deuxièmement, une trahison envers les rois, dont on ébranle le trône en les poussant au despotisme. Les rois vont devenir des dictateurs. Troisièmement, une trahison envers le peuple, parce qu'on le livre à l'esclavage sans autre recours que la force. Il n'y a plus qu'à descendre dans la rue pour se faire entendre, parce que justement, il n'y a plus la protection qui venait des évêques. Avant les évêques protégés, il y avait un évêque, ce qu'on appelait l'évêque protecteur, pour chaque corporation ouvrière. Chaque corporation était protégée par son évêque. Et l'évêque avait droit dans la corporation, justement, de bannir les excès, de bannir les abus, de protéger tous les ouvriers qui travaillaient dans la corporation, depuis le petit apprenti de 12 ans qui commençait à apprendre à pousser un balai dans l'atelier jusqu'au maître. Donc à cette trahison envers l'Église, cette trahison envers le roi, cette trahison envers le peuple, se rajoute aussi une trahison envers la société, qu'on lance dans la voie des révolutions en rendant le pouvoir, quel qu'il soit, irresponsable et inadmissible, et en provoquant ainsi à la révolte et à l'insurrection. Et on peut aller plus loin que ça, mes bien chers frères. Aujourd'hui, on pourrait dire, Bergoglio, par son action, par son libéralisme, en se coupant de ce que l'Église a toujours fait, par la liberté de conscience, par la collégialité, par l'écuménisme, trahit l'Église, trahit les autorités politiques, trahit le peuple, trahit la société. La société devient un enfer, est devenue un enfer, parce que malheureusement, dans l'Église de Vatican II, les princes de l'Église ont oublié qu'ils étaient au service du grand roi, du roi des rois, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez les conséquences. Aujourd'hui, c'est la famille elle-même, cellule de base de la société, qui est en train de se volatiliser littéralement. Odieux en lui-même, cet acte est plus odieux encore, s'il est possible, à raison des circonstances dans lesquelles il fut accompli. Et pourtant, cet acte a été encensé partout, même parfois dans l'Église. Combien de fois j'ai vu dans les textes utilisés dans des écoles catholiques, même traditionnelles, cet encensement de Bossuet. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Obéré par ses guerres et par son luxe insensé, Louis XIV avait besoin d'argent. En conséquence, au mois de février 1673, il déclare par un édit émané de sa seule autorité le droit de régal inaliénable et imprescriptible dans tous les archevêchés et évêchés de France. Je rappelle ce qu'est ce droit de régal, le droit de disposer de tous les bénéfices dans les diocèses sans évêque, après la mort par exemple d'un évêque. Donc c'est un sentiment païen qui se mène à l'idée que la France se faisait de la royauté de Louis XIV. Ce n'est plus la monarchie chrétienne protectrice du droit et s'y soumettant elle-même, c'est la monarchie devenue supérieure à tout et réglant tout par sa volonté souveraine.
le roi n'est plus n'est plus le lieutenant du Christ. Et après cette déclaration de Louis XIV, en février 73, ce vol organisé des biens de l'Église, 2 évêques seulement, et on est en 1673, mes bien chers frères, 2 évêques seulement ont le courage de défendre les droits du Saint-Siège et la liberté de leurs églises. Honneur à eux. Ce sont les évêques d'Alet et l'évêque d'Alet et l'évêque de Pamiers. Louis XIV ne tient aucun compte de leur opposition, nomme aux bénéfices vacants qui dépendaient de leur collation et s'empare des revenus pendant la vacance. Les 2 évêques frappent d'excommunication les pourvus en régal qui en appellent à l'archevêque de Narbonne et à l'archevêque de Toulouse, métropolitain d'Alet et de Pamiers. Les métropolitains, c'est-à-dire les supérieurs de ces 2 évêques de Pamiers et d'Alet qui avaient eu le courage de se révolter, de se plaindre des abus de pouvoir de Louis XIV, les métropolitains cassent les ordonnances des 2 évêques qui interjettent appel au pape. Le pape, Innocent XI, annule évidemment les ordonnances rendues par les archevêques de Narbonne et de Toulouse, les 2 métropolitains, écrit plusieurs lettres au roi, et enfin le 1er janvier 1681 adresse au chapitre de Pamiers un bref par lequel il frappe d'une excommunication majeure encourue par ce seul fait les grands vicaires de Pamiers établis par le métropolitain, ceux qui les favorisaient et le métropolitain lui-même. Le pape déclare nuls et invalides les confessions entendues et les mariages célébrés par les prêtres qui n'exerceraient leur ministère qu'en vertu des pouvoirs accordés par ces grands vicaires. Or, la difficulté était de faire publier le bref. N'oubliez pas qu'à cette époque, nous sommes au XVIIe siècle, à cette époque, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Donc qu'est-ce que fait le pape? Comptant sur la fidélité des jésuites, il fait appeler leur général, le supérieur général des jésuites, et lui enjoint d'écrire aux religieux de sa compagnie résidente en France de pouvoir à la publication de ce décret, qui frappe d'une excommunication majeure les révolutionnaires dans l'Église. Donc les 2 métropolitains de Narbonne et de Toulouse qui voulaient empêcher les évêques d'Alet et de Pamiers de se plaindre contre le roi. La lettre du général, le chef de tous les jésuites, le général des jésuites, c'est le supérieur général. La lettre du général et le bref du Saint-Père arrivent aux jésuites de Toulouse. Les gens du roi ont vent de ce qui se passe. Le Parlement de Paris s'assemble immédiatement le 21 janvier 1681. Le procureur général du Parlement dénonce le fait comme un attentat contre la sûreté du royaume et requiert que les jésuites de Paris soient mandés à la barre de la cour. Se présentent alors les pères de Vertamont, supérieurs de la maison professe de cette ville, les pères Deschamps et Douzaine, recteurs du collège et du noviciat, et le père Palu, procureur de la province de France pour les jésuites. Ils apportent avec eux le bref du pape et la lettre de leur général. Le père Vertamont dit qu'il pouvait assurer la cour pour tous les jésuites du royaume qui ne manquerait jamais de fidélité. Je répète, le père Vertamont dit qu'il pouvait assurer la cour et donc les magistrats pour tous les jésuites du royaume qui ne manqueraient jamais de fidélité et de zèle pour le service du roi. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. En conséquence, maître Denis Talon, avocat du seigneur roi d'autorité politique, requiert la saisie des brefs du pape, des lettres et des missives, et leur déposition sur le bureau. Et les pères jésuites y consentent, malgré l'ordre de leur supérieur général. Puis l'arrêt prononcé, le président s'est tourné vers les jésuites et leur a dit: la compagnie m'ordonne de vous dire qu'elle est satisfaite de votre obéissance. C'était la compagnie de Jésus. Ils ont mis les pièces sur le bureau et ensuite les gens du roi et eux se sont retirés. Donc plus le clergé séculier et régulier se montre avide de servitude, dit Monseigneur Gaume, plus les gens du roi s'enhardissent à l'humilier. Évidemment, c'est un cercle vicieux. Le Parlement de Toulouse va aller encore plus loin que celui de Paris. Il condamne à mort le grand vicaire légitime de Pamiers, le fait exécuter en effigie et traîner sur la clé. On ne voyait alors
Continuent les procès-verbaux du clergé de France. D'un côté, qu'excommunication lancée pour soutenir, disait-on, la définition d'un concile général. Et de l'autre, que proscription, exil, emprisonnement et condamnation, même à mort, pour soutenir ce que l'on prétendait les droits de la couronne. La plus grande confusion régnait surtout dans le diocèse de Pamiers. Tout le chapitre était dispersé. Plus de 80 curés emprisonnés, exilés ou obligés de se cacher. Tout ça sous le roi très chrétien Louis XIV. Pendant ce démêlé, que font les autres évêques pour sauvegarder la liberté dans leur diocèse? Ils en appellent non au pape, mais au Parlement, aux magistrats séculiers qui les condamnent. Encore une fois, on demande aux renards de venir surveiller et protéger les poules dans le poulailler. Après cet échec, ils abandonnent leurs droits, les droits de leurs églises, pour les transporter au roi. Et dans une lettre du 3 février 1682, adressée au pape Innocent XI, eux-mêmes se vantent de leur conduite. L'histoire dit que le souverain pontife Innocent XI fut si affligé de cette lettre et des sentiments de faiblesse que les évêques y témoignaient qu'il fut près de 3 mois sans y répondre. Pour le consoler, les mêmes prélats dressèrent le 19 mars suivant la déclaration des 4 articles. Donc, c'est la révolte de tous les évêques de France, sauf 2, pour défendre les droits, du monarque, les droits de Louis XIV contre l'Église. Donc, on traîne le pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la boue pour encenser le césarisme de Louis XIV. C'est encore une fois le monde à l'envers, on marche sur la tête. Après, on s'étonne de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, mes bien chers frères, non pas dans l'Église catholique, mais on s'étonne de voir la révolution avec l'Église de Vatican II. Il faut comprendre que la révolution de l'Église de Vatican II n'est rien d'autre que la fille naturelle du césarisme de Bossuet. C'est exactement la même chose, ce sont les mêmes principes, et les mêmes principes, les mêmes causes provoquent toujours les mêmes conséquences. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc ça ne sert à rien de pleurer encore une fois des larmes, de répandre des larmes de crocodile si on ne veut pas revenir aux sources. Ça sert à quoi d'essayer de lutter contre les excès de la Révolution, les excès de Vatican II, si on accepte les principes mêmes qui ont provoqué Vatican II et qui ont provoqué la Révolution, et en politique, et en religion, et en morale. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on perd notre temps. Je m'excuse d'insister, mes bien chers frères, qui avaient encore le courage de m'écouter sur Internet, après une vingtaine de conférences d'1h30, ça fait quand même beaucoup pour vous. Mais il faut comprendre cela, et si vous comprenez cela, vous sauverez votre âme. Si vous refusez de comprendre cela, vous allez passer à la moulinette. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre, au moment de la révolte d'Henri VIII. On appelait l'Angleterre l'île des Saints. Qui a résisté? Presque personne. Regardez ce qui s'est passé, plus proche de nous, au Mexique. Au moment de la spoliation de l'Église par le gouvernement de Calles, sur tous les évêques mexicains, il y en a un seul qui a résisté. Un seul. Tous les autres ont trahi. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Sur tous les évêques du monde entier, il y en a combien qui ont conservé la foi? Tous ont accepté la révolution dans l'Église. Tous ont accepté la liberté, l'égalité, la fraternité, la liberté de conscience, l'écuménisme, la collégialité. Tout ça a été accepté. On a tout balayé. On a coupé l'herbe sous ses pieds. On a coupé la branche sur laquelle l'Église, hors de notre Seigneur Jésus-Christ, avait établi toutes ses fondations. Alors venez pas pleurer après. On n'a que ce qu'on mérite. On a les chefs qu'on mérite, y compris les chefs religieux. Alors que faire, mes bien chers frères? Que faire? Reprendre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Continuons avec le texte. Le texte de Monseigneur Gaume. Donc, Monseigneur Gaume dit, afin de montrer la portée politique de ce schisme poltron, orchestré et organisé par Bossuet, nous ne citerons ni les docteurs ultramontains, ni même les bulles des papes. Il sera plus nouveau d'entendre des théologiens laïcs, tels que le comte de Maistre, Louis Blanc et Robespierre. Écoutez, insubordination vis-à-vis le Saint-Siège, servilisme vis-à-vis de pouvoir temporel, despotisme envers les inférieurs. Voilà ce qu'est à leurs yeux le césarisme ecclésiastique. Les fameuses libertés gallicanes, dit le comte de Maistre,
ne sont qu'un accord fatal signé par l'Église de France en vertu duquel elle se soumettait à recevoir les outrages du Parlement à la charge d'être déclarée libre de les rendre au souverain pontife. En effet, Louis XIV ne tarde pas à faire un éclatant usage du droit césarien dont son clergé vient de l'investir. D'une part, il fait inscrire de force la déclaration de 1782 sur les registres de la Sorbonne. D'autre part, le pape, justement indigné et refusant des bulles aux évêques nommés, le roi en appelle au futur concile écuménique sans crainte de l'excommunication qui frappe ces sortes d'appels. Puis il envoie son acte d'appel au clergé assemblé le 30 septembre 1688 et le clergé s'incline, remercie très humblement Sa Majesté de l'honneur qu'elle fait à l'Assemblée en lui donnant communication de ses actes et lui offre les applaudissements les plus respectueux pour la sage conduite qu'elle tient. Encore une fois, le monde à l'envers. Encouragé par cette nouvelle faiblesse, le nouveau César, Louis XIV, pour se passer des bulles que le pape refuse à ses évêques nommés, les fait au mépris des conciles, nommés administrateurs spirituels par les chapitres respectifs. Puis il défend aux évêques de rien imprimer sans la permission de son chancelier, d'alléguer en leur faveur l'autorité du concile de Trente et de faire le moindre mouvement sans y être autorisé de par le roi. C'est exactement ce qui va se passer juste après la Révolution avec les évêques jureurs. C'est l'équipe de Talleyrand et tous les apostats de l'époque qui vont justement accepter la séparation de l'Église et de l'État, qui vont accepter la constitution civile du clergé. Il va y avoir à ce moment-là une division entre les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires. Les prêtres jureurs sont justement ceux qui suivent le césarisme de Louis XIV. Les prêtres réfractaires sont tous ces prêtres qui vont quitter justement leur vie plus ou moins facile pour précisément se mettre à la tête de leur peuple pour aider ces gens à conserver la foi catholique. Donc le roi Louis XIV a préparé la révolution qui va exploser en 1789 et en 1793. Donc on note aux évêques la connaissance de ce qui leur importe le plus, le choix des officiers dignes de servir l'Église sans eux et la fidèle administration de son revenu. C'est-à-dire qu'avec Louis XIV, c'est le roi qui décide qui sera évêque de quel diocèse. Si quelque étranger voulait faire un traité des servitudes de l'Église gallicane, il ne manquerait pas de matière. Et il se moquerait fort de nos auteurs de palais qui, avec tout cela, font ensonner ce nom de liberté et la font même consister en ces mêmes servitudes. Ce sont les évêques de l'époque qui s'aplatissent devant le roi pour reconnaître un pouvoir divin dans le roi. Voilà ce que c'est, ni plus ni moins. Nous laissons à penser, dit Monseigneur Gaume, à quel terme eût abouti dans l'ordre religieux son intelligente et vigoureuse opposition du Saint-Siège, un clergé qui s'était ainsi avili de ses propres mains. C'est littéralement la prostitution du clergé en France, dans son immense majorité. Ce que l'Europe sait aujourd'hui, c'est que dans l'ordre politique, il venait par sa déclaration de consacrer l'ère non encore fermée des révolutions. Et il est très intéressant de voir, mes bien chers frères qui m'écoutez, il est très intéressant de voir que la plupart des évêques, au moment de la déclaration de 1682 sous Louis XIV, ont suivi Louis XIV. Alors quand les choses vont se reproduire en 1793, après la Révolution de 1789, lorsqu'il va y avoir cette division entre les prêtres réfractaires et les prêtres jureurs, la plupart des évêques et des prêtres vont soutenir et vont être du côté des prêtres réfractaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait une persécution physique. Une persécution physique entraîne beaucoup de martyrs. Et donc les gens vont au ciel grâce aux martyrs. Une persécution morale comme celle entraînée par Louis XIV, perpétrée par lui, une persécution morale insidieuse comme celle qui a provoquée par Louis XIV, provoque beaucoup plus d'apostasie que de martyrs. Les martyrs vont au ciel, les apostats vont en enfer. À vous d'en tirer les conséquences. On peut se demander d'où venaient tant de faiblesse et tant d'aveuglement.
d'où venaient ces folies sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan religieux. Comment les ordres religieux les plus éclairés, comment le clergé de France, dit Monseigneur Gaume, si distingué d'ailleurs, en était-il venu à livrer ainsi au pouvoir temporel les droits du pouvoir spirituel? Comment ne voyait-il plus que nier la suprématie politique de la papauté, c'était enlever la clé de voûte de l'édifice social et rendre l'Europe semblable à un pays où il n'y aurait plus de cour souveraine pour juger en dehors, en dernier ressort. C'est l'esclavage provoqué par le despotisme, la dictature royale. Il n'y a plus aucune protection compte pour le peuple, et le peuple, évidemment, logiquement, va se révolter. C'est la révolution de 1789 qui déjà pointe le bout de son nez. En niant la suprême direction du pape, évidemment, on ne fonde pas le règne éternel de la paix. Reste donc, dit Monseigneur Gaume, tout entière la question devenue si formidable de nos jours, quand il s'élève des doutes sur l'obéissance des sujets envers le souverain temporel. Qui va décider en dernier ressort en cas de conscience, en ce cas de conscience? Ni dans Bossuet, ni dans Fleury, ni dans les juristes césariens de cette époque, pas un mot de réponse, tant la notion de politique chrétienne s'était effacée depuis la Renaissance. Donc je répète, c'est très important à comprendre, quand il s'élève des doutes sur l'obéissance des sujets envers le souverain temporel, le roi, à qui est-ce, en dernier ressort, à décider en cas de conscience? Et si l'on ose soutenir que l'étude admirative de l'Antiquité chrétienne, et l'on ose, dit Monseigneur Gaume, soutenir que l'étude admirative de l'Antiquité littéraire, artistique et politique n'offre aucun danger et ne laisse aucune trace, ouvrons les yeux, regardez ce qui s'est passé. Toutefois, note Monseigneur Gaume, comme il est impossible de supposer une puissance temporelle ne relevant que d'elle-même, et quand on la supposerait possible, comme elle est impraticable chez les peuples chrétiens où l'esclavage ne saurait plus exister, de la déclaration césarienne de 1682 sont sorties 3 conséquences. Première conséquence, au contrôle de l'intelligence a succédé nécessairement le contrôle de la force. Il n'y a que 3 suprématies possibles, et quoi qu'on fasse, il faut opter entre la suprématie des papes, ou la suprématie des rois, ou la suprématie des peuples. Ou je reconnais Dieu comme mon autorité, ou je reconnais le roi comme mon autorité, ou je prends moi-même en moi-même ma propre autorité. Vous rejetez la suprématie des papes, qui pendant 1000 ans préserva le monde de la tyrannie et ne la consacra jamais, eh bien vous aurez ou la suprématie des rois, qui dans l'Antiquité s'appellent tour à tour Tibère, Néron, Caligula, Héliogabale, et dans les temps modernes Henri VIII, Élisabeth, Ivan, Nicolas, ou la suprématie du peuple, qui sera la Convention, la terreur, le socialisme, au lieu des décisions du Vatican comme dernière raison du droit, vous aurez la théologie de l'absolutisme et de l'insurrection, au lieu des excommunications ultramontaines, vous aurez successivement et quelquefois tout ensemble les canons des rois, les barricades du peuple et le poignard des assassins. On arrive à Pol Pot, on arrive à Mao Tse-tung, on arrive à Staline, et on arrive à la dictature aujourd'hui de Macron et de ses petits amis. La portée politique de cette déclaration de 1682 est immense. En élevant, c'est Louis Blanc qui parle, en élevant les rois au-dessus de toute juridiction ecclésiastique, en dérobant au peuple la garantie que leur promettait le droit accordé au souverain pontife de surveiller les maîtres temporels de la terre, cette déclaration de 1682, encore une fois préparée par Bossuet, publiée par Louis XIV, cette déclaration semblait placer les trônes dans une région inaccessible aux orages. Louis XIV y fut trompé, en cela son erreur fut profonde et fait pitié. La déclaration de 1682 ne changeait donc rien à la nécessité de ce droit de contrôle. Donc elle ne faisait que de déplacer en l'enlevant au pape. Et elle le déplaçait pour le transporter au Parlement d'abord, puis à la multitude. Vous voulez devenir indépendant de Dieu, vous devenez pour cela indépendant du pape. Et parce que vous voulez devenir indépendant du pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur la terre, le roi veut devenir indépendant du pape. Eh bien, parce que vous voulez devenir indépendant du pape, monsieur le roi,
Sire, Majesté, votre parlement va devenir indépendant du roi. Votre université va devenir indépendante de votre autorité. Et un jour, le peuple va devenir indépendant et de l'université et du parlement. Ce sera la révolution partout. Donc on va transmettre l'autorité de Dieu, du pape d'une part, au roi, puis au parlement et à l'université, et enfin au peuple. Ce sera l'autorité transmise à la guillotine. C'est elle qui va décider. La révolution est partout à ce moment-là. Le moment vint en France où la nation s'aperçut que l'indépendance des rois, c'était la servitude des peuples. La nation alors se leva indignée à bout de souffrance, demandant justice. Mais les juges de la royauté manquant, le pape n'étant plus là pour pouvoir agir, selon la volonté de Louis XIV, la nation se fit juge elle-même et l'excommunication fut remplacée par un arrêt de mort. Donc le césarisme de Louis XIV va amener son petit-fils Louis XVI directement au couperet de la guillotine. Chose digne de mémoire, note Monseigneur Gaume, dans le procès de Louis XVI, toute l'argumentation régicide de Robespierre est fondée sur le premier article de la déclaration de 1682. Le roi est indépendant du pape et nie tout pouvoir du pape sur le régime temporel. Rejetant ainsi comme Bossuet la suprématie sociale de la papauté et d'autre part niant avec raison l'existence d'un pouvoir irresponsable, Robespierre conclut logiquement que la nation a le droit de juger et de condamner Louis XVI. Il n'y a point de procès à faire, dit Robespierre. Louis n'est point un accusé, vous n'êtes point des juges, vous ne pouvez être que des hommes d'État et des représentants de la nation. Vous n'avez pas une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Louis doit périr parce qu'il faut que la patrie vive. Le peuple a décidé donc que Louis devait périr, donc vous devez entériner la chose et Louis XVI sera envoyé à la guillotine et avec lui tous les pères de famille. En sortant évidemment du système catholique, la politique rentre forcément dans un autre système. Et cet autre système dans lequel la politique va rentrer, ce sera forcément un système païen. Et de gré ou de force, les sociétés vont subir de ce système païen les dernières conséquences. La seconde conséquence de la négation de la suprématie sociale de la papauté est la défiance irrémédiable qui s'est établie entre les rois et entre les rois et les peuples. Tous, dit Monseigneur Gaume, tous ont senti qu'ils étaient sans garantie morale, les faibles contre le despotisme des forts et les forts contre la révolte des faibles. Pour remplacer le grand régulateur que le Fils de Dieu avait donné aux sociétés chrétiennes, le pape, il a fallu recourir à la politique d'équilibre. Voyez les conséquences. De nos jours, dit Monseigneur Gaume, où le besoin d'un moyen pacificateur se fait sentir plus vivement, l'Europe a vu se former le Congrès de la paix, qui s'en va de pays en pays chanter les avantages de la paix et inviter rois et peuples à l'union et à la concorde. Ça va donner la Société des Nations, ça va donner l'ONU et toutes ces bêtises. Il n'y a jamais eu autant de guerres depuis ce temps-là. Pourquoi ? Parce que le roi des rois a été mis dehors. Et comme le roi des rois a été mis dehors, un autre roi va s'inviter, le démon. Et qui dit démon, dit le royaume de la haine, le royaume de la terreur, le royaume du péché. Tentative louable si l'on veut, mais qui prouve d'une part la profondeur du mal causé par le césarisme et d'autre part l'affaiblissement de la raison en matière de politique chrétienne comme en tout le reste, puisqu'il ne sait plus s'élever jusqu'au seul moyen vraiment pacificateur. Tentative impuissante. L'Europe n'a pas désarmé, le glaive ne s'est point changé en soc de charrue. Que dis-je ? Depuis l'invasion du césarisme, les nations modernes ont vu plus de guerres générales, plus de trônes renversés, plus de révolutions sanglantes que n'ont vu pendant plus de 1000 ans l'Europe du Moyen-Âge soumise à la suprématie sociale de la papauté. Aujourd'hui, c'est encore pire. Il n'y a jamais eu, encore une fois, autant de guerres, autant de révolutions partout. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, a été mis dehors.
Même Bossuet a dû le reconnaître. On montre plus clair que le jour, disait-il, que s'il fallait comparer les deux sentiments, celui qui soumet le temporal des souverains au pape ou celui qui le soumet au peuple, ce dernier parti, où la fureur, ou le caprice, ou l'ignorance et l'emportement dominent le plus, serait aussi sans hésiter le plus à craindre. Bossuet a commencé à comprendre que c'était un peu tard, le mal avait été fait. L'expérience a fait voir la vérité de ce sentiment et notre âge seul a montré parmi ceux qui ont abandonné les souverains aux cruelles bizarreries de la multitude plus d'exemples et des plus tragiques contre la personne et la puissance des rois qu'on en trouve durant 6 ou 700 ans parmi les peuples qui en ce point ont reconnu le pouvoir de Rome. Le peuple était protégé par les papes. Maintenant, il va être sous l'autorité césarienne des rois. La porte de la révolution est ouverte. Enfin, dit Monseigneur Gaume, dernière conséquence de ce césarisme sont les excès et les abus dans l'ordre religieux et social, qui se développant depuis le XVIe siècle et surtout pendant le règne de Louis XIV, aboutissent à la terrible réaction de la Révolution française. Voici en quels termes, dit Monseigneur Gaume, Fénelon les caractérise. Liberté gallicane. Le roi, dans la pratique, est plus chef de l'Église, plus chef de l'Église que le pape en France. Liberté à l'égard du pape, servitude envers le roi. Puis, autorité du roi sur l'Église, dévolue aux juges laïcs. Les laïcs dominent les évêques. Abus énorme de l'appel comme d'abus et des cas royaux. Abus de ne pas souffrir les conciles provinciaux. Abus de ne pas laisser les évêques concerter tout avec leur chef, le pape. Abus de vouloir que des laïcs demandent et examinent les bulles sur la foi. Abus des assemblées du clergé qui seraient inutiles si le clergé ne devait rien fournir à l'État. Et Monseigneur Gaume continue la liste. Anéantissement, et corruption systématique de la noblesse. Abus. Suppression de toutes les constitutions d'État, abus. Confiscation de toutes les franchises provinciales et de toutes les libertés communales au profit du roi, abus. Augmentation effrayante de l'impôt pour alimenter des guerres égoïstes de commerce et d'ambition et pour nourrir un luxe babylonien, abus. Encouragement donné à la résurrection du paganisme avec toutes ces images lascives, toutes ces maximes rationalistes, césariennes et démocratiques, dans la littérature, dans la peinture, dans la sculpture, dans les théâtres, à Paris, à Versailles, à Compiègne, à Fontainebleau, à Saint-Germain, partout, abus. Travail incessant pour faire revivre, avec la centralisation du siècle d'Auguste, une civilisation corrompue et corruptrice qui, énervant la France, dans le sensualisme, devait la livrer comme une proie aux joues du despotisme et aux fureurs de l'anarchie, abus. En un mot, abus dans la violation des principes fondamentaux de l'antique constitution française, si religieuse et si libérale, au profit du césarisme de Louis XIV, qui, le jour où il prononça le mot fameux « l'État, c'est moi », prononça ainsi l'arrêt de mort de la vieille monarchie française et chrétienne. C'était le suicide du roi lui-même. Monseigneur Gaume met ici une note en bas de la page. Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel, dit Montesquieu, est celui de la noblesse. Elle entre en quelque sorte dans l'essence même de la monarchie, dont la maxime fondamentale est point de monarque, point de noblesse, point de noblesse, point de monarque. Mais on a un despote. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse, des villes, et vous aurez bientôt un État populaire ou bien un État despotique. C'est ce qui va se passer. Écoutons bien la conclusion de Monseigneur Gaume. C'est absolument ahurissant que Monseigneur Gaume ait vu tout ça en 1856, mes bien chers frères, il y a 160 ans. Après, à partir de ce moment, une révolution, dit Monseigneur Gaume, ou pour parler plus exactement, une contre-révolution politique était inévitable. L'explosion n'était plus qu'une question de temps. Après les orgies de la Régence et les scandales de la cour de Louis XV, ce n'était plus seulement une révolution politique qui était inévitable, c'était une révolution sociale. Cette révolution salutaire, si elle était chrétienne, devenait fatale si elle ne l'était pas.
ici se révèle dans leur effrayante profondeur le mal négatif et le mal positif produit par la Renaissance et les études de collège. D'un côté, ignorant, méprisant même par suite de son éducation le christianisme dans ses principes politiques et ses institutions sociales, autant pour le moins que dans sa littérature et ses arts, de l'autre, admirant également par suite de son éducation le paganisme classique dans ses principes politiques et ses institutions sociales, plus encore peut-être que dans sa littérature et dans ses arts, le XVIIIe siècle ne demanda les éléments de la Révolution ni au christianisme, ni à l'antique monarchie, mais aux républiques de Rome et de Sparte, qu'il continua de présenter comme le type même de la perfection. Autre note ici mise par Monseigneur Gaume. Il dit dans tous les mémoires dictés, écrits ou revus par Louis XIV, jamais il ne lui arrive de citer aucune autorité du passé de quelque nature que ce soit. Tout dans la monarchie nouvelle atteste que le roi avait été un novateur et j'aurais dit plus justement un révolutionnaire. Sans l'acception trop spéciale que ce mot a reçu du temps où nous vivons. Cette monarchie fut pure et absolue, elle reposa toute dans la royauté et la royauté toute dans le roi. Le roi se confondit ainsi avec la divinité et eut droit, comme elle, à une obéissance aveugle. Opposer l'ancien régime à la Révolution est donc une équivoque regrettable. Le régime né de la Renaissance est développé par Louis XIV et Louis XV n'est pas l'ancien régime, mais le moderne, parce que Louis XIV et Louis XV ont déjà été contaminés par les principes révolutionnaires. C'est une comparaison, mais qui explique bien, je pense, c'est comme encore des prêtres qui n'ont rien compris, qui veulent former dans les séminaires, même dans la tradition des jeunes prêtres, ils veulent former des prêtres des années 60, des prêtres de la fin des années, du début des années 60. Ils se rendent même pas compte que les prêtres du début des années 60 sont précisément les prêtres qui nous ont donné l'Église de Vatican II. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, tous les prêtres du début des années 60, tout à fait à la fin du règne de Pie XII, eh bien, tous ces prêtres avaient été tous en soutane, disaient tous la messe traditionnelle, suivaient tous le droit canon traditionnel, tous. Ils enseignaient encore le catéchisme du Concile de Trente, tous. Et lorsque la bombe de Vatican II est arrivée, tous ces prêtres ont accepté le Vatican II avec toutes ces horreurs sans même bouger d'un millimètre. Ils ont tout accepté. Ils ont accepté d'abandonner leur soutane du jour au lendemain. Ils ont accepté la nouvelle messe du jour au lendemain. Ils ont accepté la révolution dans l'église du jour au lendemain. Ils ont accepté de changer le catéchisme, de changer la foi, de changer la morale, de tout changer du jour au lendemain. Reprenons le texte de conclusion de Monseigneur Gaume. Dominé par cette double influence, la philosophie de cette époque acheva de fausser l'opinion, et au lieu d'une révolution contre le paganisme politique de Louis XIV, d'une révolution contre le paganisme sensualiste de la Régence, on eut en 1789 une révolution au profit de l'absolutisme démocratique et païen de Robespierre, du paganisme et athée et sensualiste d'Hébert et de Chaumette. Au lieu de reprendre les traditions chrétiennes de Saint-Louis, on reprit les traditions païennes de Rome et de Sparte. Au lieu de réformer le clergé, on a anéanti la religion. Au lieu de revenir au vrai Dieu, on revint à la mythologie. La déesse Raison, représentée par des femmes prostituées, vint prendre sur les autels catholiques la place de Jésus-Christ. Et comme au siècle d'Auguste, l'homme couvert du sang des rois et de la poussière des trônes, l'homme prosterné aux pieds de Vénus, put dire comme au siècle d'Auguste et de Louis XIV, l'État c'est moi, la religion c'est moi divin César, empereur et souverain pontife. Formulé par Machiavel et par tous les juristes, élève comme lui de la Renaissance, proclamé en 1682 et soutenu jusqu'à nos jours par une partie du clergé de France, consacré en Allemagne par un évêque fameux, promulgué en Italie par le synode de Pistoia, conservé fidèlement dans les autres pays catholiques par les parlements, les ministres et les courtisans des princes, pratiquée sans réserve dans les contrées protestantes, inscrite dans la plupart des codes et des chartres modernes, les doctrines césariennes ont envahi l'Europe et sous un nom ou sous un autre tendent ainsi à dominer toutes les nations. Le jour de leur triomphe sera le dernier de la liberté et le premier du plus effroyable despotisme qui ait jamais pesé sur le monde.
L'histoire fidèle de leur généalogie, que nous venons d'esquisser à grands traits, conclut Monseigneur Gaume, a pour but de montrer la source du mal et d'empêcher ceux qui sont chargés de veiller au salut des sociétés de prendre le change en frappant les branches de l'arbre au lieu de couper la racine. Cet arbre est le vieux tronc païen sur lequel on reverdit au souffle de la Renaissance toutes les branches empoisonnées de la science du mal philosophique, artistique, religieux, social et politique. En traçant le tableau des deux politiques qui ont gouverné le monde et des deux civilisations opposées auxquelles elles ont donné naissance, loin de nous la pensée de vouloir ressusciter le Moyen-Âge. Puisqu'on nous a fait l'honneur, en nous associant au révérend Père Ventura et à Donoso Cortés, de nous prêter cette absurde intention, nous répondrons avec ce dernier. Écoutez cette citation magnifique de Donoso Cortés. Il y a deux choses à considérer dans le Moyen-Âge, les faits, les principes et les institutions qui ont eu leur origine dans la civilisation propre de ce temps, et les faits, les principes et les institutions qui, bien que réalisés alors, sont la manifestation extérieure de certaines lois éternelles, de certains principes immuables et de certaines vérités absolues. Je condamne à l'oubli ce que les hommes ont établi en ces temps et ce qui devait passer avec eux et avec ces temps, mais je réclame instamment le rétablissement de tout ce qui est tenu pour certains à cette époque, tout ce qui, tenu pour certains à cette époque, était certain perpétuellement, parce que ça venait de Dieu qui ne change pas. Pour une santé, la Renaissance et les études de collège, accusées par l'histoire d'avoir enfanté le voltairianisme, conclut Monseigneur Gaume, malgré les efforts et les vertus des congrégations enseignantes, on nous avait dit que le voltairianisme avait eu pour cause le mauvais esprit qui au XVIIIe siècle soufflait sur l'Europe. On ajoutait que ce mauvais esprit était d'une part le césarisme et d'autre part le protestantisme. Nous venons de montrer que le césarisme est lui-même fils de la Renaissance et des études du collège. Il nous reste à prouver que le protestantisme vient de la même source. Tel sera l'objet de la livraison suivante. Et donc avec le prochain volume que nous commencerons d'étudier, la prochaine conférence si Dieu veut, volume 7, nous commencerons à étudier une des autres filles de la Renaissance, à savoir le protestantisme. Donc j'ai terminé ainsi la conférence numéro 21, enfin la 21e conférence, qui sera la conférence numéro 101, dans la liste des conférences que vous trouvez sur YouTube et sur le site internet. Et j'ai fait que la moitié de l'œuvre de Monseigneur Gaume. Cela doit nous aider, mes bien chers frères, à comprendre deux choses. D'abord, à quel point Monseigneur Gaume avait vu en avance tout cela, tous ces problèmes. Et deuxièmement, à quel point les mêmes principes qui provoquent toujours les mêmes effets sont à l'œuvre avec l'Église de Vatican II. Vous voulez accepter Vatican II, vous voulez accepter ses pompes et ses œuvres, vous serez obligé d'accepter les conséquences de Vatican II. Donc on ne vienne pas me dire que Bergoglio, c'est simplement l'abus de Vatican II. Bergoglio, c'est tout simplement la doctrine de Vatican II. Vatican II, c'est aussi, mes bien chers frères, la liberté de conscience, le droit de la personne, c'est le décret Dignitas Humanae Personae, avec le droit de la liberté de conscience qui doit être, dit Vatican II, reconnu exactement par l'État lui-même. C'est le respect qui doit être dû à toutes les religions non chrétiennes. Encore un décret de Vatican II. Et qui va entraîner donc la reconnaissance par Vatican II des valeurs de salut dans les fausses religions, mes bien chers frères. On reconnaît au démon des valeurs, on reconnaît que le démon donne des valeurs de salut, comme notre Seigneur Jésus-Christ donne des valeurs de salut lui-même. C'est le décret Dignitas, c'est le décret sur les rapports, les relations, avec les religions non chrétiennes. Ça, c'est Vatican II. Et c'est pour ça, avec logique, lorsque quelques évêques ont un peu levé le ton en disant, c'était au temps de Jean-Paul II, mais vous êtes en train de tout détruire, tout casser, de casser toute la tradition, qu'est-ce que leur a dit Jean-Paul II? Il leur a dit, vous n'avez rien à dire, vous avez tous signé les décrets de Vatican II, c'est en toutes lettres dans les décrets de Vatican II. Et Bergoglio continue le même travail. Donc personne dans l'église de Vatican II ne peut se plaindre quand il voit Bergoglio adorer les idoles de l'Amazonie.
C'est logique. Puisqu'il y a des valeurs de salut dans les idoles, dans toutes les religions, il y a des valeurs de salut dans les idoles d'Amazonie, et donc il faut respecter toutes les religions et les mettre toutes au même niveau. On met Barabbas et notre Seigneur Jésus-Christ au même niveau, on donne les mêmes droits aux deux. Les conséquences, mes bien chers frères, sont là. Les conséquences, c'est la destruction des âmes et l'invasion du paganisme partout. Alors il faut faire un choix. Et que ces textes de Monseigneur Gaume, que je vous commente de façon très succincte, vous aident, mes bien chers frères, à comprendre, il y a un choix à faire. Ou on est catholique et on suit notre Seigneur Jésus-Christ, ou on est moderniste et on suit le démon et le monde. Rappelez-vous la magnifique phrase de saint Augustin, « Deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi-même jusqu'à la mépris de Dieu a fait la cité de la terre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. » Il faut choisir. Que voulez-vous choisir? Qui voulez-vous adorer? Voulez-vous adorer notre Seigneur Jésus-Christ ou voulez-vous adorer les idoles de Bergoglio? Il faut faire un choix. Je vous demande, mes bien chers frères, qui m'écoutaient sur Internet, qui avaient cette patience, parce que j'avoue qu'il en faut. Écouter pendant des heures et des heures la Belle Lafitte, ça doit être quand même très fatigant. Je me mets à votre place. Mais ayez le courage d'étudier. Si vous n'avez pas le courage de reprendre les sources mêmes, le livre même de Monseigneur Gaume, que vous avez en PDF, que vous pouvez avoir facilement sur PDF, sur le site liberius.net, réécoutez ces conférences. Vous n'avez pas tout compris, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris le raisonnement de Monseigneur Gaume, n'hésitez pas à réécouter la conférence. Moi-même, je lis 2 fois les textes, une première fois pour préparer le cours et une deuxième fois en faisant le cours. Faites la même chose. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.